N'ayez pas peur, ça fera pas mal. Voici l'arbitre des arracheurs de dents, Patrice Lécuyer. Alors, bonjour aux détecteurs de mensonges pour une nouvelle émission. Alors, nous avons 4 nouveaux invités cette semaine. Bobby, ici présent, Roger, Claudette et Joe Blow. Alors, chacun d'eux va vous présenter leurs 3 énoncés à tour de rôle. Et il faut découvrir le mensonge parmi les 3 énoncés. Et chacun de nos invités a 1 minute pour questionner son collègue. Seulement un tour de parole cette fois-ci. On a changé les règles. Donc, qui est-ce qui veut commencer parmi vous? Joe Blow. Joe Blow, tu veux commencer? Alors, Joe Blow, nomme tes 3 énoncés. J'ai déjà fait un souper complet sans les parents. J'ai déjà mangé 6 maïs en un dîner. J'ai appris à lire l'heure à la maternelle. OK! Oh là, ça va être difficile de trouver... Oui? C'est possible de répéter la troisième. Alors, répète la 3e. J'ai appris à lire l'heure à la maternelle. OK. Alors, Monsieur Bobby, vous commencez à questionner. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de ta famille chez toi quand tu as mangé? Quand j'ai mangé quoi? Le 6 maïs. Quand tu as préparé le souper? Quand j'ai préparé le souper, j'étais juste avec ma soeur, mais ma soeur, elle a juste coupé les habits. Parlez fort, OK, pour qu'on puisse s'entendre à l'intérieur. Tu as 34 secondes encore. Les 6 maïs, c'est tes parents qui les ont préparés ou toi-même? Ça, c'est... Mais non, c'était pas mes parents parce que c'était... On était à une place où c'était... Bon. Il y avait comme une grosse marmite, puis là, on était tous en famille. Puis c'était quelqu'un qui était là, puis qui faisait cuire des maïs. On avait une grosse poche de 60 maïs. C'était au restaurant ou quelque part? C'était chez nous. Alors, le temps est écoulé. Roger, questionnez notre ami. Docteur, à quel âge avez-vous appris à apprendre l'art en maternelle? J'avais 6 ans, ouais, j'avais 6 ans, puis je m'intéressais beaucoup aux lettres, puis je disais quelques mots, mais pas trop. Continuez. Le maïs, j'en avais 6. J'en ai mangé 6 fois complet ou moitié plein. Et puis c'était des gros. C'était en été, en automne, c'était en été. C'était quoi votre première... Ah, malheureusement, le temps est écoulé pour M. Roger. Claudette, c'est à vous d'interroger Joe Blow. Vous aviez quel âge quand vous avez fait un souper? J'avais, je pense, 9 ans ou 10 ans. Je sais plus. 9 ans ou 10 ans. Voilà, on manque d'inspiration ici, Mademoiselle Claudette. C'est quoi le souper que vous avez composé tout seul, là? Des pâtes avec du bœuf. Des pâtes avec du bœuf. Expliquez-nous là, comment vous avez cuisiné ça. Ben, il y avait des pâtes puis du bœuf, là, puis j'ai fait ça, j'ai fait cuire le bœuf sur la poêle, puis ben, j'ai fait un bœuf sur le bœuf, puis j'ai fait bouillir de l'eau pour mettre les pâtes dedans. Ah, ouais, cool. Vous mettez du sel dans votre eau avant de mettre les pâtes? C'est toujours important de mettre du sel pour que ça colle. OK? Alors, excellent. Alors, nous avons fini la période d'interrogation. Et d'interrogatoire, déjà. Alors, vous pensez, M. Bobby, c'est quoi son mensonge? J'ai mangé 6 maïs. Les maïs, c'est pas vrai. Monsieur Roger? Les maïs aussi. Les maïs, c'est pas vrai. Puis Mme Claudette? J'ai fait un souper tout seul. Tu crois qu'il est pas capable de faire un souper? Pourquoi? Parce que c'est un gars? Ouais. Ah. Attention, moi je suis un excellent cuistot, comme Confucius. Alors, répétez-nous ça, monsieur Joe Blow. J'ai déjà fait un souper complet sans les parents. J'ai déjà mangé 6 maïs en un dîner. J'ai appris lire l'heure à la maternelle. Alors, qui pense que le mensonge est le premier? Le premier, c'est
D. J'ai fait un souper tout seul. Qui pense que le mensonge est le deuxième, les blés d'Inde? Qui pense que le mensonge est le troisième? Alors, dites-nous, Monsieur Joblo, vos deux vérités et votre mensonge, s'il vous plaît. J'ai déjà fait un souper complet sans mes parents. Oui. Oh, c'est bien ça, c'est bon, c'est bon. Si vous voulez rencontrer des petites jeunes filles plus tard, c'est excellent, c'est un bon truc. Et j'ai appris à lire l'heure à la maternelle. Oh, donc les 6 blés d'Inde, si c'était pas vrai, vous en avez mangé 7 plutôt? Non, j'en ai 4, les 4 c'est votre maximum. Wow. Excellent. Alors, qui d'autre veut vous dire ses énoncés? À qui À Claudette. Alors, Claudette, on vous écoute. Lisez-nous vos 3 énoncés. Ok. En fin de semaine, je suis allée voir une course de NASCAR. J'ai donné un bisou sur le nez de Patrick Roux. C'est qui ça, Patrick Roux? Je sais pas exactement, mais je sais que j'ai déjà fait ça. Ok, vous avez donné un baiser à Patrick Roux, mais tu sais pas c'est qui Patrick Roux? Ouais, c'est ça. Ah, c'est bien de se souvenir qui on embrasse dans la vie. Ok, ensuite? J'ai rencontré Marie-Mère Claudette après son spectacle. Marie-Mé. Ah, ok, excellent. Alors, Monsieur Bobby, 1 minute. C'était où le concert? C'était au lac Saint-Jean, à la place Festival. Le NASCAR, c'était quel jour, quelle date? C'était dimanche. Dimanche dernier, là. Ouais. Yeah. La prise de NASCAR, elle était où? Je n'ai pas vraiment remarqué. C'est douteux. Est-ce que c'était en France? Non. En Floride? Non. À Montréal? Oui. Ah, bon. Déjà à Montréal, c'est déjà une chose, hein? Oui. OK. Quoi d'autre, Monsieur Bobby? C'est quoi la deuxième question? Énoncé? J'ai donné un bisou sur le nez à Patrick Roux. L'ami? Sur le nez. Sur le pif. C'était où? C'était... Ah! Alors, qui veut poursuivre? Monsieur Roger ou Monsieur Joblo? Monsieur Roger, allez-y. Vous avez quel âge quand vous avez annoncé Patrick J'ai fait 2 ans. Ah, c'est normal que vous ayez oublié quand même. Hein? C'était quelle date vous avez été voir le concert de Marie-Mé? C'était l'été passé, à peu près dans le début du mois d'août. La course de NASCAR, c'était en fin de semaine? Ce dimanche? Oui. À quelle heure? La course a commencé à 2h30. Mais avant, il y avait quelque chose. Mais je n'étais pas arrivée à temps. Est-ce que vous savez c'était où? Les pistes? Quelle piste? Est-ce que c'était sur l'île Notre-Dame, là, où il y avait le circuit de Formule 1? C'était là? Ah, Monsieur Joblo, 1 minute pour vous. Ça... C'est où que vous avez donné au visite à C'est où ça s'est passé? Ben, pas sur la partie du corps, là. On sait que c'est son nez, là. Hein? Ben, c'est où? C'était où? C'était à Paris, en haut de la Tour Eiffel, avec, pendant que Félix était là? Non. Je pense que c'était un festival de je sais pas trop quoi. Mais ça fait longtemps, je pense. T'as rencontré ma famille? Quoi? Parce que mon grand-père, c'était l'organisateur du spectacle. Oh, oh. C'est qui a gagné premier à la Coupe de NASCAR? Ça, j'ai un blanc de mémoire. T'avais quel âge? Alors, malheureusement, c'est terminé. Alors, Monsieur Bobby, vous pensez que c'est quoi son mensonge? L'affaire du concert de Marie-Mé. Le concert de Marie-Mé, c'est pas vrai. Monsieur Roger? La course de NASCAR. La course de NASCAR, c'est faux. Et Monsieur Joblo?
La course de NASCAR aussi. La course de NASCAR. Alors, public, énoncé, premier énoncé. En fin de semaine, je suis allé voir une course de NASCAR. Est-ce que ceux qui pensent que c'est faux, levez la main. Mais non, Étienne, lève pas ta main là, ça va OK. Ensuite, j'ai donné un bisou sur le nez de Patrick Gros. Levez la main, ceux qui pensent que c'est le mensonge. Et le dernier, j'ai rencontré Marie-Mé en coulisses dans un spectacle. Qu'est-ce qui pense que c'est faux? Alors, Madame Claudette, vos deux vérités et votre mensonge à la fin. J'ai déjà donné un bisou sur le nez de Patrick Gros. Oh là là! J'ai rencontré Marie-Mé en coulisses. Allez voir une course de NASCAR, mesdames et messieurs. C'est votre frère. Et comme le disait Confucius, je dis ceci, comme le disait Confucius, qui est un grand sage, pour gagner une course de NASCAR, vaut mieux démarrer ton moteur. Donc, sur ce, nous passons à qui nous avons M. Roger, qui n'a pas dit ses énoncés encore. Donc, on vous écoute, M. Roger. Je suis déjà fait mordre par mon chat. Je roulais en vélo et le pneu a débarqué de ma roue. Attends, lis ça comme il faut. Lis ce que tu as écrit. Je me suis déjà fait mordre par mon chat. Super. 2. J'ai roulé en vélo sur le chat. J'ai roulé en vélo et le pneu a débarqué. Ok, de la roue. Et 3. Je me suis déjà fait uriner dessus par mon chihuahua. Déjà fait pisser dessus par ton chihuahua? D'accord. Ça enlève tout le reste, ça, il sourit, il en rit encore. Ah oui, ça soit pas lui, ça soit son père, mais bon. Ok, alors, monsieur Bobby, allez-y donc pour questionner notre ami Roger. C'était chez moi. Donc, précisément dans la cuisine. Tu faisais du vélo où? Du vélo, je faisais sur la piste cyclable. La piste cyclable. Ben, laquelle? Sur le parc maison. Ah, au parc maison. Est-ce qu'avant que la route Les débarque, gars. est-ce que tu as fait quelque chose avant que la route débarque sur ton vélo? Non, pas vraiment. C'était plus que mon pneu était dégonflé. Puis là, il a comme débarqué de la route. Tu l'as pas gonflé avant? Mais est-ce que moi, je regarde pas vraiment les pneus quand ils sont gonflés, dégonflés. Plus mon lac, c'est ça. Et ton chihuahua, tu t'es fait pousser où? Ça, c'était la première fois que je l'ai rencontré. C'est pas mon chihuahua à moi, là, mais c'est à ma belle-mère. La première fois que j'ai rencontré le chihuahua, il m'a reçu pour un poteau. Ah, Il était pas en gris. Le chihuahua de Christine. Ah, ben. Ah, ok. Alors, tiens, Claudette, allez-y. Vous aviez quel âge quand vous fait pisser dessus par votre chihuahua? Ça, c'en était pas vraiment conscient. Moi, je croyais que c'était comme à 5-6 ans, mais c'est ma belle-mère qui m'a dit, mais c'est Christine, ma belle-mère, qui m'a dit que quand la première fois que je l'ai rencontré, j'avais genre 4 ans environ. Ah, ah. Vous avez qui faire du vélo? Avec ma mère. Pourquoi ici, elle avait oublié comme de l'anticyclette qui est complet. Ça carrette, t'arrêtes. Merci. Tu passes à la télé, là. C'est ça. Ok. Continue. Quel âge vous aviez quand votre roue a débarqué de vélo? Quand ma roue a débarqué mon vélo, j'avais vraiment une vente. Est-ce que vous vous êtes fait mal? Ah, le temps est écoulé, Madame Claudette. Alors, Monsieur Joblo, vos questions? Est-ce que vous êtes fait mal quand vous êtes tombé de votre vélo? Est-ce que vous êtes tombé de votre vélo quand votre roue a débarqué? Oui, mais heureusement j'avais mes protèges. Pourquoi ton chat t'a mordu? C'est que je voulais le faire sortir de ma chambre parce que je m'en allais à l'école. Et là, j'ai fermé la porte sur sa queue. Fait que là il m'a sauté sur ma jambe et il m'a mordu. Ouch. Ça n'a pas dû faire du bien, ça. Non. Encore 25 secondes. Je me suis déjà fait uriner dessus pour mon chien. C'était là. C'était un chihuahua. C'était un chihuahua. Ah,
Terminé. Alors, nous avons fait le tour des enquêteurs ici. Alors, maintenant, monsieur Bobby, quel est son mensonge? Avec la roue. Avec la roue. Il n'est jamais tombé ou débarqué de sa roue. Quand il est gonflé, c'est pas ce qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Ah, ici, on a un petit vite ici. Excellent. Madame Claudette? La roue aussi, hein, vous êtes dans le même raisonnement que monsieur Bobby. Et t'as les Joe Blow, toi? Hein? Toi aussi? Alors, qui pense que le premier... c'est quoi, montrez-moi ça, là? Alors, le premier, c'est je me suis fait déjà mordre par mon chat. Qui pense que c'est ça le mensonge? Qui pense que le mensonge, c'est je roulais en vélo et ma roue a dégonflé et a perdu la roue? Alors, je sais pas trop, mais je sais pas si je suis tombé. Ok, alors tout le monde pense que c'est ça. Et le troisième, je me suis fait pisser dessus par le monstrueux chat de chien de Christine. Hein, qui est bien fatigant. Moi, j'ai des souvenirs de ce chien-là, je vous le dis. Spécial. Donc, alors, dites-nous vos deux vérités et votre mensonge. Je me suis déjà fait mordre par mon chat. Ça va. Puis c'est vrai que mon chien m'a déjà prédit. Donc, vous n'êtes pas vraiment un bon menteur, monsieur Roger. Alors, comme disait Confucius, encore des choses importantes de la vie. Si tu veux pas tomber en vélo, ne monte pas dessus. Ok, alors nous avons un dernier invité, monsieur Bobby, je crois. Joe Blow? C'est Joe Blow qui a pas Non, c'est Bobby. C'est Bobby. Alors, Bobby, come on, Bobby. C'est pas Barbie Girl, là, tu sais, c'est pas... I'm a Barbie girl, you're a Barbie, that's it. I'm a Barbie boy. Ok, let's go, Bobby. Dis-nous ça. J'ai déjà conduit l'auto à mon père. Mon oncle a joué dans une ligue internationale comme gardien de but. Et j'ai nagé une rivière en largeur. Ah ouais, mais votre deuxième énoncé, c'est pas à propos de vous, mais bon, on va l'accepter quand même. C'est des énoncés au jeu. On a demandé. Ok, alors, monsieur Roger, allez-y, 1 minute. Vous avez quel âge quand vous avez conduit l'auto de votre père? La première fois, c'était à 6 ans. Et la deuxième fois, j'avais comme 8 ans. Et pour quelle raison votre père vous avait permis de... Et parce que c'était une petite course, il n'y avait pas de danger. C'est une voiture Fisher Price, là, votre affaire, ou c'était vraiment une vraie voiture à moteur? Non, c'est une vraie voiture, c'est une Toyota Capri. Oh! c'est quoi votre deuxième énoncé, non? C'est un minimum. Mon oncle, il a joué dans une ligue internationale de gardien de but. C'était pour qui? Il a joué pour les 4 villes de mon pays, Moldavie. Oui. Et ça fait combien de temps que... Est-ce qu'il a arrêté de jouer? Oui, parce que maintenant il est devenu comme il était comme lui. Ok, alors on passe à Mme Claudette, 1 minute. Est-ce que vous avez fait un accident quand vous avez conduit? Non, parce qu'il n'y avait pas de danger, c'était comme... il n'y avait pas beaucoup d'auto. Est-ce que vous touchiez les pédales? Tu peux donner des blocs Lego, là, tu sais, pour... Mais en fait, c'était mon... je faisais sur les pieds à mon père, parce que j'étais sur ses genoux. Ah, ok. C'est pas vraiment vous qui avez conduit la voiture dans ce cas. Non, mais à 8 ans, oui. Oui, j'avoue. C'est dans 8 ans pour le permis, après. Et après, j'ai conduit l'arrière de ma maison. Mais là, c'était comme à 10 ans. Cool! Excellent. Vous avez encore 15 secondes, si vous vous interrompre. Une autre question? Non. Pas d'autres questions? Ben alors, c'est quoi votre dernier énoncé, là, que j'y pense? Si j'ai mangé une Ah, rivière... trop tard, il y a beaucoup de temps. Désolé. Ok, dernier, qui n'a pas questionné? Monsieur Jolo ou Monsieur Roger? Monsieur Jolo. Jolo, ok. Alors, Monsieur Jolo, 1 minute. Votre oncle, là, il a joué dans une ligue internationale de hockey? Non, de soccer. Ok. C'était... Quand tu as conduit dans ton auto, quand tu as conduit dans l'auto de ton père, étais-tu tout seul? Non, il y avait ma famille. Tu On est allé au zoo. Ok.
trop. Quel zoo? Je sais pas. Le zoo de modèle. Non. Non? Ah, ok, c'est au Canada, ok. Le dernier, c'est quoi? On n'a pas touché, non? J'ai nagé une rivière en largeur. La rivière en largeur, c'est où? C'était quand j'étais allée à mon chalet. J'avais comme 3 amis. C'est où le Chalet, je sais pas. c'est au Canada? Oui, au Canada. Est-ce que Ah, le temps est écoulé, malheureusement. Nous n'avons pas beaucoup enquêté sur le dernier énoncé, malheureusement. Alors, monsieur Roger, vous pensez que son mensonge, c'est quoi? Alors, on peut-tu les relire, s'il vous plaît? J'ai conduit l'auto à mon père. Mon oncle a joué dans une ligue internationale comme gardien de but. J'ai nagé une rivière. Rivière en largeur. Alors, vous pensez que c'est là? la voiture de Conduire la voiture de son père. Vous, Madame Claudette? conduire la voiture de son Vous aussi, et vous? moi, je veux dire, dans la rivière en largeur. La rivière en largeur. Alors, public, qui pense que c'est n'a jamais conduit la voiture à son père, lève la main. Qui pense que son oncle n'a jamais joué dans une ligue internationale de hockey comme gardien de but. Et qui pense soccer, de soccer, excusez. Et qui pense que c'est pas vrai qu'il a nagé une rivière en largeur? Alors, vos deux vérités et votre mensonge? J'ai déjà conduit l'auto de mon père. Yes. Mon oncle a déjà joué dans une ligue internationale. Et j'ai pas nagé une rivière en largeur. Bon. Alors, ceci m'amène à dire la dernière parole de cette émission pour cette semaine, selon Confucius, encore une fois. Alors, si tu veux nager un jour dans ta vie, j'espère que dans une autre vie, tu as été un poisson. Alors, bonne... Ah, la moitié de la largeur. Oh, c'était à moitié vrai dans la vie. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Merci.